Et si on faisait un bonnet aujourd'hui? Je le trouve hyper beau et en plus il est super facile à réaliser, donc aucune excuse à celles et ceux qui débutent. Il a du relief, de la texture et il va tenir bien chaud. Le modèle que je vous propose a été réalisé avec un crochet de 4 mm. Pour la matière, j'ai pris de la 100% acrylique. Les deux qui sont brillants, c'est la gamme Royal Shine de chez Zeman et le bleu clair, c'est la gamme Promo de chez Zeman également. Je vous glisse juste après les étiquettes. Pour la taille, j'ai obtenu 19 cm de longueur et de largeur, donc je dirais que c'est pour un enfant entre 2 et 5 ans. Je préfère prévoir large et j'en ai déduit en fonction de divers tableaux trouvés sur internet que je vous glisse en description. Si vous voulez un bonnet plus petit ou plus grand, le mieux est de prendre le tour de la tête de la personne, ou si vous avez un bonnet sous la main, c'est encore mieux. N'oubliez pas que la taille du crochet, la matière utilisée et la manière dont on crochette ont une influence sur le résultat final. J'espère qu'il vous tente, on commence! On va commencer avec un cercle magique. Je viens faire 2 mailles en l'air, donc elles ne comptent pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. Et à l'intérieur du cercle, je vais faire 10 brides. 2, 3, ainsi de suite. J'ai fait mes 10 brides, donc là je viens resserrer le cercle. Je le ferme, ici on voit les 2 mailles en l'air, donc j'avais dit qu'elles ne comptaient pas. Je vais venir faire une maille coulée dans la première maille de ma première bride. Prochain tour, 2 mailles en l'air, donc c'est pareil, ça ne compte pas. Les tours commenceront toujours avec 2 mailles en l'air, du moins pour l'instant. Ensuite, je vais venir augmenter toutes les mailles. Donc je reviens dans le même espace et je vais venir faire 2 brides dans chaque maille. Donc de 10, on passera à 20. Ainsi de suite. J'ai terminé le second tour, donc vous pouvez vous placer un marqueur si vous le souhaitez. Je viens le fermer avec une maille coulée. Le prochain, 2 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace, je fais une bride. Dans la maille suivante, une augmentation. Et je vais répéter sur tout le tour une bride, maille suivante, une augmentation. À la fin du troisième tour, on a 30 mailles. On le ferme avec une maille coulée. Le quatrième, je commence toujours 2 mailles en l'air. Je viens dans le même espace de la maille coulée, je fais une bride. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans cette maille. Et vous allez répéter 2 brides, 1, 2, 2 brides, prochaine maille, une augmentation. Et je répète 2 brides, une augmentation. Ainsi de suite. J'arrive à la fin du tour, je termine avec une bride. Maille coulée dans la première maille. Donc à la fin de ce tour, on a 40 mailles. 2 mailles en l'air. Le prochain, donc toujours je reviens dans le même espace. On va répéter 3 brides. 1, 2, 3 et une augmentation. De nouveau 3 brides, 1, 2 et 3 et une augmentation. Ainsi de suite.
5e tour terminé, 50 brides. On le ferme avec une maille coulée. On va faire un dernier tour d'augmentation. 2 mailles en l'air. Donc c'est le 6e tour. Je commence avec 2 brides. 1, 2. Prochaine maille, une augmentation. Et là, on va répéter 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 4 brides, une augmentation. Et vous répétez jusqu'au bout. Je termine mon 6e tour, donc il me reste 2 mailles, je fais 2 brides. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais lorsqu'il y a un nombre de mailles pair, je viens diviser à ce niveau-là. Donc il y avait 4 brides, j'en ai fait 2, je termine avec 2. Comme ça ici j'en ai bien 4 et mes augmentations sont bien réparties et j'ai un rond parfait. Donc je ferme avec une maille coulée. Donc à la fin du tour j'ai 60 mailles. Si vous voulez quelque chose de plus grand, le prochain tour vous allez faire 5 brides, une augmentation, 6 brides, une augmentation, ainsi de suite en fonction de la largeur que vous souhaitez. Donc le 7e tour, donc maintenant on va passer en demi-bride. Je commence avec une maille en l'air. Je reviens dans le même espace de la maille coulée et là je vais tout simplement faire un tour en demi-bride. Donc c'est un jeté, je pique, je récupère, un jeté, je passe 3 boucles. Tout simplement des demi-brides dans chaque maille. J'ai terminé mon tour, donc je le ferme avec une maille coulée dans la première maille. Donc maintenant on va venir faire 2 tours, toujours en demi-bride, et on va piquer dans le 3e brin de la maille qui est derrière. Donc je vous montre, ici j'ai ma demi-bride. Là j'ai la maille qui lui correspond, donc on voit bien le brin avant et le brin arrière. Et quand je pivote comme ceci, on voit un 3e brin qui est ici. C'est dans celui-ci que je vais piquer. Donc 1, 2 et 3. Vous allez voir, ça va faire un joli rendu. Donc j'ai fait une maille coulée. Donc là j'ai bien piqué dans les 2 brins. Je vais faire une seconde maille coulée dans ce fameux brin. Il est ici. Donc je vais venir faire une maille coulée, une deuxième maille coulée dans celui-ci pour être bien placé. Je fais une maille en l'air et ma première demi-bride, je vais de nouveau la piquer dans ce même espace, dans le même brin qui est ici. Et je fais une demi-bride. Et là, ça pique tout seul, hein. Vous voyez, je penche comme ça un petit peu, il est juste là. Il n'y a aucune difficulté à piquer dans ce brin. On voit brin avant, brin arrière. Et quand je penche comme ceci, il est juste derrière. Donc je vais faire des demi-brides comme ceci. Je vais faire 2 tours. Je vais vous montrer de toute façon. Et le rendu, bah, vous voyez, ça fait comme des... Bah, vous voyez les 2 brins, le brin avant, le premier et le deuxième, qui sont comme ça un petit peu en relief. Ça fait super joli. Donc j'espère que vous avez bien vu. On pique dans le 3e brin. Et il est tout derrière. Ainsi de suite. J'ai terminé mon tour, donc faites bien attention. Ici, on a 1, 2 mailles coulées et la maille en l'air qui est ici. Donc là, je viens fermer, je pique dans les 2 brins avec une maille coulée. Et on va faire un second tour de la même manière. Donc, vous voyez ici, j'ai placé un marqueur au niveau du brin. Donc n'hésitez pas à le faire pour le retrouver. Et donc je fais ma
seconde maille coulée. Une maille en l'air, maille coulée, une maille en l'air et c'est reparti de nouveau des demi-brides au niveau du troisième brin. Il est ici. Une, deux et il est derrière. J'espère que c'est bon pour vous. Je vous laisse terminer ce tour. Je termine mon tour, donc de nouveau faites bien attention, hein. On a les deux mailles coulées, la maille en l'air, donc première maille coulée à ce niveau là, et une seconde maille coulée dans le brin de derrière. Donc là cette fois-ci on va faire un autre tour d'augmentation en maille serrée, donc maille coulée, maille en l'air. Donc pareil, on va piquer dans le troisième brin. Je commence avec 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans le prochain brin, je viens faire une augmentation de mailles serrées. Donc là, c'est le dernier tour où on augmente. On va élargir un petit peu. 7 mailles serrées, une augmentation. Et vous allez répéter 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 14 mailles serrées, une augmentation. Vous répétez sur tout le tour et à la fin, comme c'est un tour où il y a un nombre de mailles paires, vous terminerez avec 7 mailles serrées. J'ai terminé mon tour, donc à la fin j'ai 64 mailles. Je le ferme avec une maille coulée. Maintenant on va venir faire le motif. Je commence avec 2 mailles en l'air, donc elles ne comptent pas. Je viens dans le même espace de la maille coulée, je fais une bride. Donc ce motif ressemble un petit peu à la dernière vidéo que je vous avais proposée, je vous l'indiquerai dans la fiche. Donc la bride qui est ici, on va venir l'envelopper 3 fois. Donc un jeté, j'écarte un petit peu, je vais passer comme ceci, je récupère mon fil, une, je répète. Donc une fois, 2 et 3. Un jeté, je passe toutes les boucles. Je saute la maille suivante et dans celle d'à côté, je fais une bride. Et vous allez répéter tout ça. Donc on voit bien ici les 3 longs brins comme ceci, 1, 2 et 3. On va répéter un jeté. De nouveau, je vais envelopper cette bride. Je passe comme ceci, je récupère, j'étire un peu, 2 fois et 3 fois. Un jeté, je passe toutes les boucles. Donc comme je vous disais, ça ressemble un petit peu au motif de ma dernière vidéo. Je saute cette maille-ci, je vais dans celle-là et je fais une bride. Après, j'essaie de bien replacer les petits brins. Il faut avoir une tension plus ou moins régulière pour que vous ayez quand même des brins à peu près de la même longueur. Et c'est reparti, un jeté, je pique, je récupère, j'étire un petit peu, 2 et 3 fois. Un jeté, je passe toutes les boucles. Je saute la maille suivante,
dans celle d'à côté, je fais une bride. Donc, vous répétez ça sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai en tout 32 motifs comme ceci. Maintenant, on va venir fermer. Donc là, il reste une maille. C'est la maille que vous sautez après le motif. Là, j'ai les 2 mailles en l'air. On vient fermer dans la première maille qui est ici, avec une maille coulée. Le prochain tour, une maille en l'air. Et là, on va venir faire des demi-brides dans chaque maille. Donc, je reviens dans le même espace, dans la maille qui est ici. Donc, n'hésitez pas à recompter vos mailles. La maille qui est là, ainsi de suite. Des demi-brides sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé mon tour et donc je viens de fermer avec une maille coulée dans la première maille. Donc maintenant, vous allez répéter toute la partie qui est ici. Je vous montre sur celui-ci. Donc là, on a fait toute cette partie-là avec le dernier rang ici, le dernier tour ici en demi-bride, celui-ci. Donc là, de nouveau, vous allez faire les 2 tours en demi-bride où on va piquer dans le 3e brin. Ensuite, ici, ce sont des mailles serrées. Donc là, c'est là où on avait fait l'augmentation, mais là, on n'augmente plus. Vous allez faire mailles serrées dans le 3e brin, comme ça sur tout le tour. De nouveau le motif. Ensuite, ici, on a le tour de demi-bride, donc c'est celui-ci qui est là. Et ici, encore, on vient faire 2 tours comme ceci, demi-bride, où on pique dans le 3e brin. Donc, vous voyez la première partie qui est là. Ensuite, une seconde partie, plus les 2 tours qui sont ici. Et je vous retrouverai pour la fin. À tout de suite. Voilà, j'ai répété, donc je vous montre. On avait fait toute cette partie qui est ici, donc avec le tour de demi-bride. J'ai répété une nouvelle fois. Et j'ai fait également 2 tours en plus, comme ceci, en demi-bride, où j'ai piqué dans le 3e brin. Et le dernier tour ici, ce sont des mailles serrées, également piquées dans le 3e brin. Maintenant, on va avoir bientôt terminé. On va fermer le tour avec une maille coulée dans la première maille. On va faire le point élastique pour terminer. Donc je commence avec 2 mailles en l'air, donc elles ne comptent pas, hein, c'est toujours juste pour prendre de la hauteur. Je reviens dans le même espace, donc là je vais faire un premier tour en bride. Et après je viendrai faire 2 tours au point élastique. Donc là je pique dans la maille normalement. Des brides sur tout le tour et je vous retrouve pour terminer. Je ferme mon tour, donc là j'ai les 2 mailles en l'air, je viens dans la première maille qui est ici, maille coulée. Donc je vais faire 2 tours au point élastique. Donc là j'ai les 2 mailles en l'air et la première bride. Je viens prendre comme ceci derrière le groupe, je viens faire une maille serrée relief avant, plus de mailles en l'air. Donc pour moi ça correspond à une bride relief avant. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez très bien faire 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, je viens faire une bride relief arrière. Et je vais alterner comme ceci. La suivante en bride relief avant. Et la suivante, bride relief arrière. Je ferai un second tour de la même manière et on aura terminé. Donc à la fin du tour, je viendrai faire une maille coulée dans la 2e maille en l'air et je vais répéter maille serrée relief avant plus de mailles en l'air, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire 3 mailles en l'air si vous le souhaitez. Je vous laisse terminer. Et voilà, notre bonnet est terminé. Donc vous pouvez ici faire des tours supplémentaires pour après pouvoir retourner comme ceci. À vous de voir. Et puis n'hésitez pas à varier les couleurs. J'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez y accrocher un pompon sur le dessus. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et à vos crochets!